Mesdames et Messieurs les ministres des Affaires étrangères, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de me joindre aux propos de mon collègue de Mauritanie pour vous dire combien c'est un agréable plaisir pour moi d'adresser mes très vifs remerciements aux autorités sénégalaises et d'exprimer également la gratitude de ma délégation pour la qualité de l'accueil et l'hospitalité qui nous sont réservés depuis notre arrivée dans cette belle cité dakaroise. Ce forum qui découle du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique de 2013 à Paris répond à l'impérieuse nécessité de convenir des orientations stratégiques futures pour consolider la paix et la sécurité en Afrique. En effet, la communauté internationale fait face actuellement à de nombreux défis, au centre desquels figure la montée en puissance du terrorisme et de la radicalisation violente. Notre continent n'en est pas épargné au regard de la multiplication des mouvements terroristes qui sèment la terreur dans bon nombre de pays africains. En Afrique centrale et de l'Ouest, le groupe terroriste Boko Haram sévit au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Bref, dans la zone de pourtour du bassin du lac Tchad. De même, on ne peut ne pas citer en Sardine qui mène des attaques au Mali, au Burkina Faso, voire en Côte d'Ivoire. Du côté de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique, il est important de citer le groupe Al-Shabaab, qui s'illustre par des actions terroristes en Somalie, au Kenya, sans oublier le groupe AQMI dans la zone maghrébine. Toutes ces kyrielles de mouvements se réclament plus ou moins d'Al-Qaïda et de Daesh, dont ils adoptent l'idéologie et les méthodes organisationnelles de lutte. La question qui se pose donc aujourd'hui est de savoir quelles sont les causes, les objectifs et les solutions pour en venir à bout de ces mouvements terroristes qui entraînent les jeunes de notre continent dans le radicalisme violent. En ce qui concerne les causes, elles sont multiples si l'on s'en tient aux arguments, je dis bien aux arguments, avancés souvent à tort par les adeptes de ces mouvements et qui mettent en exergue les points suivants. D'abord, le problème de la gouvernance politique. En second lieu, le problème de la gouvernance économique. Je dirais en troisième lieu les questions sociétales qui sont liées au chômage, à la pauvreté. Suit ensuite la problématique de l'identité culturelle. Et enfin, et c'est le plus grave, le problème ou la problématique religieuse, car il est regrettable de relever aujourd'hui que beaucoup de ces mouvements terroristes se réclament comme étant les défenseurs de l'islam. Et malheureusement, comme l'a dit tout à l'heure le président Macky Sall, leur doctrine est à l'opposé de l'islam, qui est une religion de paix, de fraternité, de tolérance et de solidarité. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces mouvements, en somme, pour eux,
il est question de déstabiliser les États modernes africains en construction pour mettre en place des régimes intégristes à travers l'instauration des califats. Je voudrais parler de mon pays, le Cameroun, pour continuer mon propos et vous dire que, comme vous le savez, le Cameroun fait face depuis près de 3 ans aux attaques de Boko Haram dans la partie septentrionale de mon pays. Ces attaques sont caractérisées par des violences atroces, des tueries, des destructions, notamment des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte, des plantations, du bétail, sans compter les nombreux viols ainsi que les enlèvements multiples. Face à cette situation, le président Paul Biya a déclaré la guerre ouverte à Boko Haram. Lui qui, au début de cette situation, avait déjà alerté la communauté internationale sur le caractère extrêmement dangereux et violent de cette secte.